Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Trading Analyse. Nous sommes le dimanche 28 novembre et aujourd'hui je vais vous présenter encore deux actions qui ont un potentiel d'achat et je vous propose que l'on voit tout de suite de quoi il s'agit. Alors avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de mettre un petit pouce sous cette vidéo et puis de laisser un petit commentaire sympathique, ça fait toujours plaisir. Alors on va partir tout de suite sur la première action que je vous présente, Las Vegas. Voilà, donc c'est LVS. Tout simplement, et on va regarder un petit peu ce qui se passe actuellement. Donc c'est une action qui cote à 37,87 et on va avoir différents paliers d'objectifs, notamment les 40, les 43, 45 et 50. On pourrait en chercher plus au-delà, mais sur la timeline, on serait sur un petit peu plus que du swing trading dans ce cas-là. Et notamment, plus on va aller loin, plus on va avoir de zones de frein et de résistance notamment, donc on va plutôt essayer de s'assurer sur des objectifs qui sont réalistes sur une période de swing trading. Nous sommes actuellement sur un niveau de support assez intéressant. Vous voyez, je vais dézoomer un petit peu le graphique. On se rend compte qu'on a ici une touche entre les 37 et les 35, on revient entre les 37 et les 35, on a des réactions à plusieurs reprises. Et là, actuellement, on est de nouveau sur les 37 et les 35. Niveau de support assez intéressant. Et voilà, je vais le décaler un peu plus bas. Et on a un autre niveau de support qui est sur les 30, de par le prix. Et c'est vraiment le niveau de support de protection ultime. Mais moi, je pense que voilà, les 37 et les 35 vont déjà amplement suffire. Alors là, on est sur un niveau de support assez intéressant. On va déjà voir ici, on a effectivement des plus bas. Pam, pam, et on a ici le RSI qui va nous mettre en évidence ce que l'on va appeler une divergence. D'accord, on va même la voir très belle ici. Et on va la retrouver également sur notre petit stochastique. Voilà. Le fait d'avoir ces éléments-là, sur cette arrivée de niveau de support, ça nous fait comprendre que potentiellement on peut arriver sur la fin du mouvement baissier qui a débuté à peu près sur le 3 mars. Donc du 3 mars jusqu'à aujourd'hui, très beau mouvement baissier. Et on voit que depuis qu'on a l'apparition de cette divergence sur le RSI stochastique, par rapport à cette zone de support, qu'on va avoir entre les 37 et les 35, on a une stagnation du prix. Les cotations restent en range sur ces niveaux-là. Et là, ce qui est bien, c'est que effectivement, vous savez, vendredi dernier, les marchés ont ouvert avec un gap. Donc ici, on a eu un gap également. Et on a la clôture au-dessus des 37. Donc les 37, ici, on voit bien que le support a joué son rôle. Et notamment, si je prolonge la divergence, on voit qu'on a les indicateurs techniques, aussi bien stochastiques que RSI, qui ne font que grimper. C'est pas pour ça qu'il faut acheter, donc il faudra aller chercher sur des unités de temps plus petites un point d'entrée à l'achat, mais vous voyez qu'ici on est idéalement situé puisqu'un point d'entrée sur notre niveau de support des 37 nous fait déjà avoir sur le premier objectif qui est à 40 plus de 8% de plus-value, sur le deuxième objectif plus de 15% de plus-value, 16% même exactement, et on va avoir sur l'autre objectif 20%, plus de 21% de plus-value, et sur les 50, si on va chercher ce niveau-là, ça nous fait une plus-value de plus de 35% sur la position. Donc bien évidemment, le stop loss, on ira le chercher. Donc on a deux possibilités. Soit on va chercher un stop loss en dessous des 35. Pour moi, c'est la sécurité puisqu'on est plutôt sur une zone de support entre les 37 et les 35. Donc en dessous des 35, ça nous ferait avoir un stop loss à 7%. Donc bien évidemment, encore une fois, on adapte la taille de sa position pour faire rentrer cela dans son money management. Ou alors, le niveau ultime de sécurisation, en dessous des 30, ça nous fera avoir un stop loss à 20%. Dans ces cas-là, l'objectif qu'il faudra aller chercher, c'est minimum le 45 pour avoir à peu près un respect de 1 pour 1 et le 50 pour avoir un risque reward qui soit correct. Mais en aucun cas on ira clôturer sur les 43 ou les 40 si jamais on prend un stop loss en dessous des 30. Donc pour moi le stop loss idéal quand même reste en dessous des 35. Mais encore une fois ça va dépendre des éléments qu'on va avoir sur l'ouverture des marchés lundi. Voilà ce qu'il en est pour cette première action LVS qui pour moi je pense a du potentiel et assez intéressant. On va voir PBRA. Vous voyez, à chaque fois vous me demandez tout le temps comment elle s'appelle cette action. Il suffit de regarder en haut du graphique. Vous avez le nom au-dessus du graphique. Vous allez retrouver PBRA. Donc ça c'est sa désignation qu'on peut retrouver facilement. Ou alors le nom complet Petroleo Brasileiro. Voilà, SA. Donc excusez-moi pour mon accent. Mais grosso modo, on va voir donc du coup ce que nous présente cette action. Donc c'est une action dont les cotations, regardez, je vais vous mettre, on va mettre des cotations sur 10 ans. Bon, voilà, ça bouge pas trop. Hop. Et donc si je reviens
sur le graphique de base, eh bien on se rend compte que l'on va avoir, eh bien en gros depuis quelques temps on est quand même sur un niveau de prix, on n'a pas pété les 14, on reste bloqué entre les 14 et grosso modo les 6, et depuis pas mal de temps on reste bloqué dedans. Donc on remarque que depuis mars 2020, une droite de tendance a débuté. Première touche. La deuxième touche en octobre 2020. Troisième touche en mars 2021. Et là, on s'en rapproche. Donc cette droite de tendance, pour l'instant, elle soutient bien le prix. C'est ça qu'il faut prendre en compte. Donc on va plutôt avoir une dynamique haussière à l'approche à chaque fois de cette droite de tendance. On va avoir différents niveaux. Donc ici, vous voyez que par la cotation du prix, on est sur des niveaux assez faibles en termes de prix. Ce qui fait qu'on va avoir les niveaux de prix à travailler, des résistances qui seront assez nombreuses et très serrées. On va avoir notamment dépassé les 10 aujourd'hui. C'est-à-dire si je vous zoome un petit peu sur la bougie, on a clôturé au-dessus des 10, et les 10 on en fait du coup un support de par le prix. Le 10 c'est vraiment l'intermédiaire entre les petits prix et enfin on passe sur les dizaines. Donc à voir comment on va avoir une réaction dessus. On va avoir d'autres niveaux effectivement. Hop, je vais le remettre sur les 10, je vois que tu fais une bêtise. Hop, on va avoir d'autres niveaux de support qui sont les 9 et les 8. Donc là pareil, on va voir tout à l'heure, ça va nous servir peut-être pour notre stop loss. Donc le premier objectif, si jamais on revient sur le niveau des 10, ou si jamais à peine là sur le niveau où on est actuellement, on a un point d'entrée à l'achat, le mieux serait de revenir sur le support pour vraiment se sécuriser et avoir un bon risk reward qui soit bien travaillé. Mais si c'est pas le cas, c'est pas grave, on ira juste adapter les objectifs. Le premier objectif de revente, 10,50, ça nous ferait prendre 5% de plus-value. Ensuite, l'autre objectif, c'est la dernière résistance des 11. Ça nous fait prendre 9,80 de plus-value. Ensuite, on retrouvera l'objectif des 12. Sur les 12, on fait déjà 20% de plus-value. On va avoir les 13 sur lesquels on va faire 30%. Et on va avoir les 14 sur lesquels on va faire 40% de plus-value. Donc, les 14, c'est pour moi la résistance ultime parce que c'est les derniers plus hauts qu'on a fait grosso modo en 2019. Par sécurité, on n'ira pas chercher au-delà, et même arriver au 14, je pense qu'on est même au-delà d'une position en swing trading, parce que ça peut, vous voyez ici, entre le moment où on a fait la première touche sur la droite de tendance, donc 18 mars 2020, et la troisième touche, il y a un an déjà qui s'est passé ici, d'accord. Donc on est sur des mouvements qui vont être assez longs. Si jamais on va chercher un objectif comme les 14, ça m'étonnerait qu'en swing trading on les touche. Là on est plutôt sur du cadre du moyen terme en investissement, entre le swing trading et le long terme, donc plutôt moyen terme. On va du coup chercher des objectifs un peu plus réalistes. Pour moi le 12 serait l'idéal en termes de clôture totale. Donc comme je vous le disais, 12 ça nous ferait avoir un objectif de 20% de plus-value. Le stop loss, on pourrait le situer à deux endroits. Soit un stop loss légèrement en dessous des 10, si jamais on veut prendre du risque, c'est-à-dire que ça fait un stop loss à 2,40. Encore, on adapte la taille de la position pour que ça rentre dans votre money management. Mais je préférais prendre les dessous avec la droite de tendance. Vous voyez, dessous avec la droite de tendance, on pourrait avoir à peu près 13-14% de stop loss. Donc là encore, on adapte la taille de la position pour que ça rentre dans votre money management. Soyez pas bête, ne prenez pas un stop loss qui vous fait perdre 14% de votre portefeuille. Il faut jouer sur la taille de la position pour que ça rentre dans votre money management. Si par exemple vous vous autorisez une perte de 1%, il faut que ces 14% sur cette position vous fassent perdre 1% de votre portefeuille si c'est dans votre money management. Bien évidemment, chacun a un money management différent. Et ce qui nous permettrait d'avoir, si on a un stop loss sur les 14, ça nous permettrait d'avoir déjà l'objectif des 12 qui en ratio de risque est au-dessus du correct, d'accord. C'est-à-dire qu'on n'est pas en dessous du 1 pour 1, c'est pas le meilleur trade, je pense que pour moi sur Las Vegas on va avoir des positions qui sont beaucoup plus qualitatives dues aux configurations des supports et des résistances, mais ici on va avoir quand même du potentiel, et puis pour ceux qui sont vraiment plutôt gourmands, on peut aller chercher les 13 ou les 14 avec, comme je vous disais, 40%, plus de 40% de plus-value sur cette position. Écoutez, en tout cas, je voulais vous présenter ces deux actions, Petroleo Brasileiro et Las Vegas Sands. Voilà, donc à suivre cette semaine, ou même peut-être dans les 2 semaines qui suivent, puisque le contexte du marché de vendredi, je pense, on va voir comment ça ouvre vendredi, le marché. Est-ce qu'on va continuer le mouvement baissier, ou est-ce qu'on va se ranger sur des zones de support? Ça, malheureusement, personne ne peut le savoir. Il va falloir regarder ce qui se passe et agir en fonction. Et puis, on va tout simplement pouvoir prendre des positions ou pas.
Voilà, parce qu'il faut savoir que le marché, l'évolution indicielle peut effectivement entraîner en même temps des actifs qui normalement sont censés prendre de la valeur, mais parce que le contexte général des marchés est baissier, on peut avoir du bruit et des mouvements parasites sur les actions qui normalement devraient prendre de la valeur. C'est comme ça, on n'y peut rien, hein. Donc il faut s'adapter tout le temps sur les marchés et accepter la perte si jamais on en fait. En tout cas, ces deux actions sont à surveiller. N'oubliez pas le petit pouce, n'oubliez pas le commentaire qui fait plaisir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt sur la chaîne YouTube. Et d'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao!